Salut chers collègues, vous avez maintenant, on va proposer la correction de session 2025, c'est série Sciences Maths, c'est l'exercice sur les structures algébriques. Alors vous avez une matrice A donnée par ses composantes et l'ensemble E déterminé par l'ensemble des matrices Mx de la forme x plus xa, avec le x qui appartient à R et A c'est la matrice déjà donnée. Montrer que A au carré est égal à moins 2A, déduire la relation Mx fois My est égal à mx plus y moins 2xy. Vous avez un produit de matrice à calculer, déduire que la matrice Mn' n'est pas inversible. Alors considère l'ensemble E moins la matrice Mn', cet ensemble est stable par la multiplication et déduire qu'il s'agit d'un groupe commutatif. On considère l'ensemble E muni d'une loi de composition interne truc donnée par M de T. mxt my égale à m de x plus y moins 1,5. Alors on considère l'application phi donnée par de R vers E, tel que phi de x est égal à m de 1 moins x sur 2. Alors montrer qu'il s'agit d'un homomorphisme, déduire la structure du groupe, et à la fin vous avez de montrer que E, muni des deux lois, truc et multiplication, est un corps commutatif. Donc les questions de cet exercice qui est donné sur 3 points et demi sont claires. Alors, allons-y vers les calculs. La réponse de la première question. Alors, tout simplement, calculons la matrice A au carré. Donc, A au carré, c'est égal à A fois A. Donc, vous avez tout simplement la multiplication des matrices. Si vous avez alors à montrer la relation M donc c'est moins 1. Donc, pour déterminer l'ensemble de la première ligne et la première colonne, vous n'avez qu'à multiplier la première ligne avec la première colonne, qui va vous donner tout simplement 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est 1, plus moins 1 fois moins 1, c'est 1, donc c'est plus 2, et là vous avez 0. Donc la première composante est égale à 2. Bon, la deuxième ligne fois la deuxième colonne, par exemple, si vous avez calculé ce nombre, vous avez à multiplier la deuxième ligne avec la deuxième colonne. Donc c'est moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, c'est toujours égal à 1, et vous avez le 0 fois le nombre 1, c'est égal à 0. Donc c'est 2, et ainsi de suite. Vous avez calculé la matrice A au carré qui est égale par la première ligne, c'est 2, 2, 0. La deuxième ligne, 2, 2, 0. Et la troisième ligne, c'est 2, moins 2 et 4. Alors faites une factorisation par le nombre moins 2, et ça va vous donner donc moins 2 fois la matrice moins 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1, 1 et moins 2. Donc c'est exactement la matrice A. Nous, vous avez le A au carré est égal à moins 2A. Et vous avez la relation à démontrer. Alors, calculons le mx fois le my, donc c'est égal à mx c'est x plus x fois a, my c'est égal à x plus, i plus y fois a. Alors, la multiplication, ça vous donne i au carré, c'est la matrice i. Vous avez xa fois i c'est a, donc ça va vous donner xa, et ça va vous donner encore ya fois i, donc c'est ya, plus xy fois a au carré. Alors ça c'est égal à i plus x plus y facteur de a, moins, et je remplace le a au carré par moins 2a. Donc c'est la relation suivante. Alors ça donne i plus x plus y moins 2xy fois a. C'est exactement la matrice définie par la relation mx plus y moins 2xy. Et vous avez la relation à démontrer. Alors calculons la matrice m1 sur 2, c'est égal à i plus 1,5 de a, c'est égal à 1 plus, et vous avez multiplié la matrice A par 1,5. Alors faisons la somme, donc c'est 1 moins 1,5 c'est 1,5, vous avez 0 moins 1,5 c'est moins 1,5, 0 plus 0. Donc là vous avez la relation, bien la matrice, c'est la première ligne 1,5 moins 1,5, 0, la deuxième ligne moins 1,5, 1,5, 0, et la troisième ligne c'est moins 1,5, 1,5, 0. Faisant la multiplication, vous avez une matrice qui est presque nulle, c'est la matrice définie par 0, 0, 0, la première et la deuxième ligne, la troisième ligne 0, 0, 1. Alors si je fais la multiplication, vous avez la relation, alors là vous avez la première ligne par la première colonne, etc. Donc vous avez la matrice qui est égale à la matrice nulle. Donc m1,5 est un diviseur de 0. Donc c'est une matrice qui est non nulle. Et encore vous avez la deuxième matrice non nulle. Donc là, mais vous avez le produit, c'est égal à 0. Je dis que m1,5 est un diviseur de 0 parce qu'il existe une matrice non nulle, et mn est non nulle, mais là, le produit est la matrice nulle. Donc m1,5 n'est pas inversible. Donc ça veut dire, donc, si vous avez un diviseur de 0, les diviseurs de 0 ne sont pas des nombres inversibles. Ou bien si vous supposez que m1,5 est inversible, vous n'avez qu'à multiplier les deux membres de cette égalité,
et vous allez trouver que la matrice 0, 0, 0, 0, 0, 0 pour la deuxième ligne et la troisième ligne 0, 0, 1, c'est la matrice nulle, ce qui est absurde. Donc M n'est pas inversible. Donc vous avez deux méthodes pour vérifier. Donc soit de dire qu'il s'agit d'un diviseur de 0 et donc les diviseurs de 0 ne sont pas inversibles. Ou bien si vous supposez que M1,5 est inversible, vous avez la contradiction, c'est que la matrice définie par les deux lignes nulles et la troisième ligne 0, 0, 1, c'est une matrice nulle, ce qui est absurde. Donc cette matrice n'est pas inversible. Alors, vous avez la question, donc là, montrant la stabilité. Donc si je prends M et M' de matrice de l'ensemble E moins la matrice M1,5, donc M sera égal à un certain Mx et Y, M' c'est égal à My avec X et Y sont différents de 1,5. Alors, vous avez d'après la question précédente, Mx fois My c'est égal à Mx plus Y moins 2y. Alors, x, y, donc si x est différent de 1,5 et y est différent de 1,5, donc leur produit forcément serait non nul. Ce qui vous donne la relation x, y moins un demi-facteur de x plus y plus un quart est différent de 0. Autrement dit, vous avez x plus y moins 2xy est différent de 1,5. Donc, quelles que soient les deux matrices, vous avez la matrice M fois M' est encore dans l'ensemble E, elle est encore différente de la matrice M1,5. D'où cet ensemble est stable par multiplication dans l'ensemble M3 muni de la multiplication. Vous avez la matrice de M0, c'est la matrice I plus 0 fois A. C'est la matrice I, donc c'est appartient à l'ensemble E moins M1,5. L'inverse d'une matrice Mx, c'est la matrice Mx sur 2x moins 1 avec x différent de 1,5. Alors, voir encore que x sur 2x moins 1 est différent de 1,5, donc il suffit de voir que 2x est différent de 2x moins 1. Et vous avez à multiplier la relation, donc ça va vous donner mx fois m x sur 2x moins 1, c'est x plus x sur 2x moins 1 moins 2 fois x sur 2x moins 1, vous avez factorisé par x sur 2x moins 1, et vous avez le nombre, c'est 1 moins 2x. La simplification, puisque x est différent de 1,5, donc la simplification, ça vous donne la matrice 0, ça veut dire la matrice x moins x, c'est M0, c'est la matrice identité, donc c'est la matrice unité, pardon, d'où voilà, vous avez la relation. Donc la matrice, toute matrice Mx est inversible, et sa matrice inverse, c'est la matrice Mx sur 2x moins 1, x sur 2x moins 1. Ceci pour la relation. Et vous avez, alors, l'ensemble est stable, donc toutes les relations considérées sont vérifiées pour la multiplication. Donc vous avez un élément neutre, c'est déjà le M0. Vous avez encore la stabilité, donc ça vous prouve qu'il y a l'associativité de cette loi de truc, d'où vous avez et vous avez encore la multiplication mx fois my est égale à mx fois my est égal à m de y fois m de x, d'où la commutativité, et ça prouve que l'ensemble est un groupe commutatif. Alors, vous avez la loi truc donc, qui compose mx avec my et dans la matrice mx plus y moins 1,5. Et l'application phi de r vers e est définie par phi de x est égal à m de 1 moins x sur 2. Alors, si je calcule psi de x plus y, bien pour c'est l'application, alors ça va vous donner la matrice de m de 1 moins x y sur 2. C'est m de donc 1 moins x moins y plus 1 moins 1. J'ajoute et je retranche 1. Comme ça, je peux décomposer ces 1 moins x sur 2 plus 1 moins y sur 2 moins 1,5. Alors ceci, ça donne m de 1 moins x sur 2, t m de 1 moins y sur 2. C'est le psi de x, truc psi de y. Bien si vous considérez l'application phi, c'est phi de x fois truc phi de y. Donc vous avez quel que soit le x et y dans R, vous avez la relation phi de x plus y est égal à phi de x truc phi de y. Donc il s'agit d'un homomorphisme de R plus vers E menu de la loi T. Et vous avez encore psi de R est égal à l'ensemble des psi de x tel que x appartient à R. C'est l'ensemble des matrices 1 moins x sur 2 tel que x est dans R. C'est m de y si je pose grand y est égal à 1 moins x. Et sachant que ça c'est une bijection, donc ça vous donne l'ensemble m de y tel que y appartient à R, exactement l'ensemble E. Voilà la justification, c'est que l'application f de R vers R qui a x associé 1 moins x sur 2 est une bijection. D'où psi de x et psi de R est égal à E. Alors vous avez R plus est un groupe commutatif, d'où phi est un homomorphisme de R muni de la loi plus vers E vers T. Donc vous avez par la construction, c'est phi de R muni de la loi T est un groupe commutatif. Vu que phi de Y de R est égal à E, alors là vous avez E muni de la loi T est un groupe commutatif. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer.
Alors, il s'agit d'une structure de groupe où vous avez déjà ET est un groupe commutatif, dont l'élément neutre, c'est l'élément E, c'est psi de 0, c'est psi de, c'est M de 1,5. Et vous savez déjà, d'après la question précédente, que E moins la matrice M1,5 munie de la multiplication est un groupe commutatif. Donc, c'est E moins E, donc c'est l'ensemble est un groupe commutatif. Et on sait donc il faut tout simplement me montrer la distributivité de la multiplication par rapport à la loi T. Donc, j'ai la relation m fois my tmz est égal à mx fois m de y plus z 1,5. Vu la multiplication, c'est la somme x plus y plus z moins 1,5 moins 2x facteur de la relation. Ce sont les définitions de la loi de la multiplication et de la loi T. Donc ça, c'est égal à x plus y moins 2xy, d'après le développement, y plus x moins 2xz, et vous avez la relation moins 1,5. Donc ça donne m de x plus y moins 2xy, t m de x plus z moins 2xz. Donc ça c'est m de x fois m de y, la deuxième c'est m de x fois m de z. Donc ça veut dire que mx multiplié par la matrice my tmz est égal à la relation 3 qui prouve que la loi multiplication est distributive par rapport à t dans l'ensemble E. Les trois propriétés 1, 2 et 3, ça vous donne que l'ensemble E menu de la loi T et la multiplication est encore commutatif. Donc voilà, vous avez les réponses de ces questions. Donc il suffit d'avoir une bonne connaissance du cours et vous avez la relation, bien les questions sont déjà claires. Alors j'espère que j'ai réussi à vous expliquer les plus grandes étapes de cet exercice. J'espère que vous avez bien répondu pendant la séance de l'examen. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne, appuyez sur le like pour avoir toujours de plus et nous encourager à continuer dans cette chaîne. Merci encore une deuxième fois.